Monsieur Dolegué, êtes-vous un homme riche, comme l'affirment vos adversaires? Ben vraiment, quand j'étais plus jeune, je rêvais que j'allais être riche dans ma vie. J'ai aujourd'hui 56 ans et je ne suis toujours pas riche. Je ne sais pas si ça viendra un jour, mais je ne sais pas si c'est si important que ça d'être riche, puisque j'ai toujours vécu correctement. Je pense que dans la vie, il faut avoir de quoi vivre correctement. Donc la réponse à votre question, je ne suis malheureusement pas riche. Et je dis malheureusement pas parce que il faut que les Centrafricains aient envie d'être riches. Ce n'est pas un péché que d'être riche. Aucun pays ne peut se développer s'il n'a pas une classe moyenne, c'est-à-dire le maximum de gens qui possèdent un minimum. Il faut que, et c'est l'une des choses que je voudrais promouvoir dans mon projet politique, il faut qu'il y ait un secteur privé dynamique et que les jeunes grandissent en se disant il faut que je me fasse le maximum de millions possible dans les affaires. Malheureusement, me concernant, je n'ai pas une âme de businessman. J'ai toujours été un salarié. Et un salarié, quel qu'il soit, ne peut pas être riche. Au plus haut de mes revenus familiaux, comme j'ai la chance que ma femme travaillait également dans une institution internationale et gagnait bien sa vie, au plus haut de mes revenus salariaux, revenus de ma femme et moi, on n'a jamais dépassé 15 millions par mois. C'est ça. C'est pas mal, ça permet de vivre, d'autant plus qu'on était logé et que beaucoup de choses étaient prises en charge. Mais est-ce que ça rend riche? 15 millions par mois ne rendront jamais riches. Seulement, il faut organiser sa vie. Quand on est discipliné, on réussit à organiser sa vie. La première maison que j'ai construite dans ma vie, je l'ai terminée, une très belle maison, Kiosika 2, que tout le monde connaît. J'avais 30 ans quand je l'ai terminée. Je l'ai construite avec mes petits salaires, mes petites économies. Mais j'ai terminé la maison. Donc je sais ce que je veux et je sais où je veux. Je sais où je vais. Donc ça permet de faire des petites choses avec son petit revenu. Si c'est ça, être riche, oui. Si être riche, c'est être organisé avec le peu qu'on a, oui. À ce moment, on peut dire que ceux qui sont organisés sont riches. Et pourtant, on vous dit propriétaire de plus de 20 titres fonciers qui auraient été spoliés à l'État centrafricain. Alors, je vais vous dire, quand je suis arrivé à Bangui, j'étais ministre des Finances. Et pour vendre une maison de l'État, il y a une double signature. La signature du ministre de Logement et la signature du ministre des Finances. J'ai été effaré de voir que certains de mes collègues, en l'espace de quelques mois, avaient racheté à l'État 10, 15, 20 maisons. Quelquefois, une seule personne, plus de 15 maisons de l'État. Aujourd'hui, l'État est dans lequel on ne peut loger personne. Même le président de la République n'a pas de logement en Centrafrique. Donc, j'ai été indigné par ça. Alors, quand j'ai été Premier ministre, j'ai dit stop les ventes de maisons. J'ai interdit les ventes de maisons. En 2 ans, comme chef de gouvernement, je ne sais pas si on en a vendu 3. Alors qu'en 2 ans, comme ministre des Finances, j'ai vu passer près de 40 maisons de vendues. Donc, je ne peux pas interdire la vente de maisons et moi-même acheter une maison de l'État. Ce que j'ai fait, venant d'un pays où le terrain coûtait cher, ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Bangui, c'est que j'ai noté que le terrain ne coûtait rien, mais alors vraiment rien. Donc avec mes petites économies, j'ai acheté quelques terrains pour l'avenir de mes enfants. Aujourd'hui, ces terrains ont pris de la valeur.
des terrains que j'achetais en 97-98 à 900 000 francs CFA, aujourd'hui peuvent être revendus à 10 millions, vous imaginez? Mais 900 000 francs, c'était le prix officiel des terrains. Vous faisiez faire une attribution, vous faisiez les investissements nécessaires, vous aviez le titre foncier, ou alors vous achetiez un terrain à un individu et vous faisiez la mutation de titre foncier. Aujourd'hui, en termes de maisons d'habitation, je suis propriétaire de 3 maisons. 2 qui sont en location et une que je viens de terminer en 2012 avec les indemnités que la B2AC m'a payées quand je partais et que j'habite. J'habite ma maison à Bangui, 2 autres sont en location, dont la fameuse qui est sur la colline et qui est l'objet de tant de fantasmes. Mais je n'ai pas... Et j'ai des terrains. Mais le tout réuni n'atteint même pas la moitié des 20 titres que vous évoquez là. Donc vous voyez, c'est encore le fantasme de... alors, il y a une chose que je dois préciser. Les maisons qui sont en location, vous devez payer les impôts fonciers et vous devez payer les impôts sur les revenus locatifs. Et je le fais rubis sur ongle tous les ans. J'aimerais bien que vous puissiez réunir plus d'une dizaine d'hommes politiques centrafricains qui font comme ça, qui payent tous leurs impôts. Hein? Le peu que j'ai sur le terrain, je paye mes impôts. Les quelques terrains qui n'ont pas été mis en valeur, je les réserve à ma progéniture. Et si on a des problèmes financiers, c'est de l'investissement, je revendrai pour avoir de l'argent. Mais je n'ai pas, quand on dit 20 titres fonciers, on a l'impression qu'il a acheté toute la ville de Bangui, il a des maisons partout. C'est ce que certains veulent mettre dans la tête des autres. Et enfin, vous pensez que si j'avais construit dans un autre pays d'Afrique centrale, on serait en train d'en parler aujourd'hui? Personne n'aurait su. Et beaucoup de nos hommes politiques font des investissements à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit cassé. Ils savent que nos compatriotes sont méchants. Ils n'ont pas envie que leur maison soit cassée. Ils n'ont pas envie qu'on prenne une torche pour savoir où est-ce qu'il a trouvé l'argent et tout ça. Donc ils vont mettre à l'étranger et ils sont tranquilles. Alors nous autres qui aimons notre pays et qui mettons toutes nos économies et plus pour, on va s'endetter et tout, pour construire des belles petites maisons dans notre pays, on prend et on écoute des commentaires désobligeants de toute nature, ce qu'on appelle en sango le kotabé, teinté de beaucoup de méchanceté, c'est regrettable. Moi, je conseille aux jeunes, parce que j'ai été surpris quand je regarde les prix des terrains aujourd'hui, de voir combien ça coûte. Demain, ça sera 10 fois plus cher encore d'avoir des maisons. Ceux qui ont de l'argent, qu'ils investissent sur le terrain. Et que je crois que ce pays ira mieux un jour, ils auront l'opportunité de construire de belles maisons. J'ai noté que depuis cette fameuse maison sur la colline, beaucoup de jeunes ont essayé de faire mieux. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, au moins j'aurais servi à quelque chose. Hein? Mais il y en a d'autres, au lieu de chercher à faire mieux, ou au moins à faire l'équivalent, ben c'est de la méchanceté, c'est n'importe quoi qui est sorti. Il faut que nous arrêtions, nous Centrafricains, avec ça. C'est ça qui nous amène dans ces problèmes récurrents-là. Vous dites que vous n'êtes pas riche. Et pourtant, vos adversaires affirment que vous êtes détenteur d'actions au sein de certaines sociétés, telles que Socasi, Socatraf et j'en passe. Actions que vous auriez obtenues en contrepartie des facilités d'impôts accordés au détriment de l'État. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, j'en dis que ces détracteurs ont dû avoir des comptes rendus d'Assemblée générale des actionnaires de ces entreprises. Ils ont dû voir le nom de Dolo Guélé ou d'une éventuelle société appartenant à Dolo Guélé là-dedans. À ce moment, il faut qu'ils brandissent ces comptes rendus. Sinon, c'est de la diffamation. Ce que je sais, moi, c'est que je ne suis propriétaire ni actionnaire d'aucune société
en Centrafrique. Vous savez, quand on est propriétaire d'une ou deux maisons, il faut avoir quelquefois une société civile immobilière. C'est plus facile pour la gestion et même pour l'héritage parce que toute la famille est déjà actionnaire dans cette SCI. Moi, je suis propriétaire d'une SCI pour gérer les quelques maisons que j'ai. Je ne suis pas actionnaire dans des entreprises de quelque nature en République centrafricaine. J'ai peut-être eu tort, parce que vous citez des entreprises qui, pour certaines, se portent bien. J'aurais pu me faire comme ils disent là, et puis peut-être que j'aurai quelques dividendes aujourd'hui. Mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas, et ça ne rentre pas dans ma conception de la gestion des choses de l'État. Écoutez, la maison sur la colline est la maison de mes enfants. Il faut que les gens arrêtent leurs fantasmes, parce que là, on n'est plus en politique. Là, il est question de ma vie privée et de la maison de mes enfants. Ceux qui vont s'y risquer me trouveront sur leur chemin. Là, sur ça, je ne déroge pas. Ils peuvent sortir tous leurs fantasmes, mais pas sur les biens de ma famille. Donc, s'ils veulent vérifier ce qu'ils disent là, qu'ils suivent les traces jusqu'à la BUAC. Ils auront la vérité. Je vous remercie, M. Deleguilé, d'avoir accepté, sans tabou, de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. C'est moi qui vous remercie. Mais avant de terminer, je voudrais quand même dire ceci. Les élections sont un mouvement de démocratie, important. Les élections, surtout dans le cas de la République centrafricaine, permettront d'apaiser les tensions, de sortir de la logique de la violence pour entrer dans une logique de discussion responsable et civilisée. Je souhaite que nous en prenions le chemin. Vous voyez, je n'ai rien fait d'autre que d'annoncer que je pourrais être candidat aux élections présidentielles. Il y aura un moment où les organes compétents vont annoncer l'ouverture des candidatures, où chaque candidat devait préparer un dossier et le déposer. Et la Cour constitutionnelle étudiera chaque dossier pour le valider ou l'invalider. Les personnes de mauvaise moralité ne pourront pas se présenter parce que les instances compétentes auront jugé de leur moralité. Pourquoi est-ce que, alors que je viens juste d'annoncer une intention, il y a autant de violence verbale? Est-ce que nous ne sommes pas en train de pervertir cette démocratie que nous voulons, que nous appelons de nos voeux? Qu'est-ce qu'il y a de différent à violenter verbalement quelqu'un sans raison ou à entrer chez lui pour arracher son frigo, arracher sa radio? C'est exactement la même chose. Donc ne nous plaignons pas des éléments incontrôlés de Seleka si dans le civil, il y a des éléments incontrôlés dans leur prise de parole. Je pense qu'il faut qu'on évolue vers la civilisation. Il faut que ceux qui veulent être candidats en Centrafrique se disent qu'on est tous mûrs, notre peuple est mûr, elle saura nous juger. Et ce n'est pas la peine de passer par des artifices tordus pour penser qu'on est plus malin que les autres. C'est vraiment le dernier mot que je voulais dire pour dire que moi, je me refuserai de rentrer dans le jeu de délation. Et si je suis candidat et que ma candidature est validée, je veillerai à ce que mes compétiteurs, on soit dans une compétition civilisée et responsable. C'est ce que nous demandent nos compatriotes. Voilà ce que je voulais dire et vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler de tous ces sujets.